Autre solitaire, Mathieu Morveran, vous avez traversé l'Atlantique avec un kayak de mer. Ça fait un petit peu plus de 8 jours, 10 jours que vous êtes arrivé à terre. Ça va, vous avez retrouvé un peu... Oh, oui, vous avez mis 81 jours quand même. 83 exactement. 83. J'ai eu une arrivée qui a été progressive, puisque j'ai eu la chance d'avoir un Catma qui est venu à ma rencontre, et puis d'autres bateaux, dont le Raravis du Père Jaouen, qui m'a fait un accueil formidable. Donc ça a été progressif comme arrivée, mais c'est vrai que ça a été un retour un petit peu difficile, parce que bon, j'entendais Jean Leca me dire après un mois que c'était drôle de retrouver. Eh bien, moi c'était 3 mois, et c'est vrai que c'était pas facile, quoi. Mathieu a 22 ans. Et on ne se lance pas dans une aventure comme ça sans être presque professionnel et surtout avoir un bon bateau. On va voir le bateau tout de suite. Alors évidemment, ça ne ressemble pas à n'importe quel kayak. C'est un bateau qui a été construit spécialement pour cette traversée. Il fait 8 mètres de long, 450 kg. Et il a été conçu selon vos désirs pour pouvoir supporter donc cette traversée. Alors pour nous, terriens, 83 jours, ça paraît complètement presque insurmontable. C'était pour vous un grand rêve au départ ? Oui, disons que le bateau, on a mis du temps à le construire. Le Capitaine Cook 2, c'est vraiment un excellent bateau, un excellent kayak. C'est vrai que c'est un gros kayak, mais le rapport longueur-largeur est le même qu'un kayak normal. Un kayak normal fait 4 mètres de long pour 60 cm de large, celui-là fait 8 mètres pour 1,20 m de large, donc les proportions sont gardées. Ça reste entièrement un kayak qui n'a rien à voir avec un aviron ou un voilier, c'est vraiment un kayak. Et disons que j'ai abordé la traversée en ayant conscience que j'allais vraiment faire le projet comme je l'avais décidé. C'était la réalisation d'un grand rêve. Et c'était la réalisation d'un grand rêve qui a mûri donc il y a 4 ans maintenant. Il y a eu 2 étapes. Il y a eu la traversée de la Manche en 89, un voyage en Islande en 90. Et donc ces 2 étapes m'ont permis d'aborder les conditions dans lesquelles j'allais traverser l'Atlantique, quoi. Alors, vous nous avez rapporté des images de cette traversée. On va les découvrir ensemble. C'est la première fois qu'on va les voir à la télévision. Et on va s'apercevoir que pour réaliser des grands rêves, il faut passer par des cauchemars. Ça va mal. Ça va très très mal. J'ai plus de 10 jours de retard, mais 15. Et dehors, le vent il est à l'est. À l'est. Un vent contraire donc qui retarde la traversée. Le seul lien avec la Terre, c'est un poste radio. Vous entendez ce vent qui souffle? Je suis tout seul. Encore une vague. Aucune communication radio parce que votre poste est tombé en panne une semaine après l'arrivée, donc cette solitude vous a été complètement imposée, c'était pas prévu ça? C'était pas du tout prévu, ça a été en fait progressif parce que quand la BLU est tombée en panne, j'entendais, je recevais encore, mais j'avais plus assez d'énergie pour émettre. Et donc en fait j'ai toujours cru que j'allais pouvoir acquérir assez d'énergie pour à nouveau émettre, et puis j'ai jamais pu. Donc ça a été quelque chose qui a été très progressif et qui a fait qu'en fait j'ai pu résister à cette solitude imposée, quoi. Oui, mais ça a participé à la peur ou pas? Ah, tout à fait, oui, ça a entretenu parce que quand vous êtes tout seul et que le vent se lève très vite, que vous avez RFI qui annonce un gros coup de temps et de tempête et que vous êtes vraiment tout seul et que ça se lève et que ça devient très dur avec des creux de 26 pieds, que le bruit des déferlantes s'apparente à des avalanches de galets sur du carrelage, là c'est très très fort. Et quand vous avez personne à qui parler, quand vous avez personne à qui exprimer vos émotions, c'est très dur. Donc effectivement, 60 jours sans parler, sans pouvoir rien dire, avec simplement la possibilité de passer un message laconique, tout va bien à bord avec la balise Argos, ben c'est vrai que ça a été très difficile, quoi. Alors, vous avez traversé une tempête épouvantable. Oui, c'était donc par 25 Ouest, dans le sud Faraday. Je m'attendais pas du tout à ça parce que ça n'avait pas été annoncé, ça a été assez brutal, un noyau dépressionnaire qui progressait à 35-40 nœuds et qui m'est passé dessus, donc, et je m'attendais vraiment pas à ça. À vrai dire, j'ai vécu des aventures qui ont été beaucoup plus fortes dans les extrêmes, aussi bien positif que négatif, quoi. Oui. Alors, vous racontez que vous avez tenu votre balise Argos contre vous, prêt à la déclencher tellement c'était fort? Oui, j'ai un peu comme un enfant tient un nounours pour se réconforter, je l'avais dans les bras et je me disais à la prochaine vague qui me renverse, parce que bon, j'ai eu 18 retournements, je la déclencherai, quoi. Mais la traversée, c'est pas que ça non plus, quoi. C'est aussi des expériences extrêmement positives. Et donc, quand vous avez une baleine, par exemple, qui reste à côté de vous et on peut la toucher et elle fait 2 fois la longueur du kayak, même si c'est un gros kayak, 2 fois la longueur d'un bateau qui fait 8 mètres, c'est effectivement impressionnant. Et bon, ces expériences-là, c'est suffisamment positif pour mériter d'être vécu, quoi. Alors,
un jour, justement, en pleine Atlantique, une rencontre aussi inattendue qu'effrayante. Alors, regardez bien ces images, regardez attentivement. Depuis ce matin, je n'ai pas arrêté de pagayer. J'ai pas arrêté de pagayer. Ouais, là, c'est un requin. Je sais pas quel type. Il va falloir faire s'il y a un moyen. Non, non. Alors, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah après, j'ai utilisé ma corne de brume parce que normalement j'avais quelques ingrédients à bord pour essayer de faire fuir ce genre d'animal, mais un spécialiste américain m'a dit ensuite, quand il a vu ces images, de quel type de requin il s'agissait. C'était un grand blanc, et vu la taille de l'aileron, apparemment c'était un grand blanc qui faisait 7,50 m. Donc il aurait pu me pousser et m'enverser, donc c'était délicat quoi. Et c'était le 3e jour ça. Ah, Donc ça a oui, donné bonne ambiance. une bonne ambiance pour la suite quoi. Ça fait Alors- toche, quoi. Oui, complètement, mais je l'ai eu beaucoup de fois, mais là disons que c'était un bon entracte quoi. Vous êtes encore 10 jours après votre arrivée, vous êtes encore traumatisé par ce que vous avez vécu? Bah, j'espère que les images positives domineront les images négatives, mais vous savez, ce projet, s'il a pu être réalisé, c'est parce qu'il y a eu énormément de monde derrière, bien sûr Capitaine Cook, mais aussi tous les gens, des gens de Besançon, des gens d'un peu partout qui m'ont aidé, les partenaires matériels, et ces gens-là, c'est des gens qui se sont mis au gré de leur trip, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ça, et ces gens m'ont aidé à revenir dans le monde, entre guillemets, des vivants, non pas que ça soit un monde des morts, l'Atlantique, mais en kayak, c'est quand même un monde très particulier, quoi. Et bon, bah, j'ai pas de projet de traversée à venir. Non, pas de Pacifique? Pas de Pacifique pour l'instant, et je crois pas à l'avenir non plus, quoi. Bon, bah, vous venez nous revoir dès que vous avez un projet, en espérant que vous allez aussi nous raconter tous ces souvenirs positifs. Vous venez quand vous voulez, vous êtes le bienvenu. En tout cas, pour nous, c'est assez, pour nous, terriens, c'est assez impressionnant. Ouais. Merci d'être venu jusqu'à nous.